La sortie, mercredi prochain maintenant, d'un été brûlant, film signé Philippe Garrel, Rome, l'amour, un couple, un amant, des amants, la jalousie et la beauté d'une femme qui leur fait tourner la tête. Cette femme, c'est vous, Monica Anna Maria Bellucci. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez souvent fait tourner la tête comme ça des hommes ? Mais je préfère parler de cinéma plutôt que de ça. Voilà. Alors une question, au départ le cinéma c'était quoi? C'était une passion dès l'enfance tout de suite? Vous aviez des références, c'était quoi? Fellini, le cinéma italien, c'était comme ça à la maison? Oui. Moi je viens d'Italie et mes références c'est Fellini, Rossellini, Visconti, De Sica et toutes ces femmes merveilleuses qui ont fait partie du cinéma italien. Mangano, Lollobrigida, Loren, voilà. Alors justement, ce film vous ramène à l'Italie. Vous aimez tourner comme ça à Rome, dans cette ville? Ça vous a fait plaisir de retourner là-bas? C'était magnifique parce qu'on a passé les mois de juillet et août à Rome. Et Rome, pour moi, c'est une ville absolument magique. Je crois qu'il y a une lumière vraiment très spéciale. Alors on va regarder tout cela. À quoi ressemble un été brûlant, justement. Le film vu par Marie Jaujoin, Vincent Bouffartigue. Et on vous retrouve juste après. Frédéric était peintre. C'était mon meilleur ami. Bonjour. Ciao. Frédéric vivait avec Angèle, une actrice de cinéma qui tournait en Italie. Ça te plaît? C'est très beau. Il l'aime à en mourir. Le temps d'un été à Rome, ils vont se déchirer sous les yeux d'un couple d'amis en visite. Le réalisateur Philippe Garrel, père de Louis Garrel, explore les failles d'un couple en crise. Je l'en veux, quoi. Je l'en veux pas parce qu'elle a couché avec un autre mec. Je l'en veux parce qu'elle l'a fait comme une espèce de bourgeoise. Philippe, quand il raconte deux couples, ou le couple en général, c'est-à-dire la rencontre d'un homme et d'une femme qui essayent de communiquer, pour lui c'est autant d'aventure que pour Spielberg, Indiana Jones. Une aventure dont les héros sont à l'image même du romantisme. Le film était en compétition à la Mostra de Venise. Nous étions sur le bateau qui conduisait Monica au palais du festival. Le romantisme, c'est une espèce de mélancolie peut-être. Par rapport à l'amour, par rapport à une vision tout simplement de la vie. C'est une forme de mélancolie. Frédéric, il ne me voit même plus. Avant, il m'aimait, il me le montrait. Il peignait. Maintenant, il préfère peindre n'importe quoi plutôt que moi. Je déteste les hommes qui veulent tout contrôler. Tu sais qu'il me propose un rôle et Frédéric veut que je le refuse. Je faisais du cinéma avant lui, je le ferai encore après. Monica Bellucci vit à Rome. Dans ce film, elle revient aux origines de l'actrice italienne mythique. Elle est à la fois d'une grande sensualité, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne provoque pas chez les hommes des choses vulgaires. C'est-à-dire personne n'est vulgaire en face de Monica. C'est-à-dire que c'est toujours une admiration un peu enfantine comme ça. L'Italie, le cinéma et une icône soumise au tourment de la passion dans un film français. Ce soir-là, Jean-Luc Godard n'était pas loin. Un été brûlant s'affiche comme un hommage à son film Le Mépris. Alors finalement, Monica Bellucci, vous aimez prendre des risques au cinéma? Vous aimez ces réalisateurs-là, les audacieux? Mais oui, Philippe Garrel, c'est un réalisateur très radical et beaucoup de fois, il crée des polémiques, mais c'est aussi pour ça qu'il est très intéressant. Dans ce film, vous interprétez une comédienne qui a besoin de lumière. J'ai lu que vous disiez que les comédiennes ont besoin de se sentir le centre du monde. Mais oui, c'est pour ça qu'Angèle, ce personnage, s'appelle Angèle, mais c'est un diable. C'est une femme fragile qui a besoin d'être tout le temps au centre de l'attention. Et c'est pour ça que, comme je dis, pour moi, c'est pas une coïncidence que Philippe Garrel a fait de ce personnage une comédienne. Vous vous posez, vous, cette question parfois de cette lumière sur vous, d'être le centre du monde, vous êtes une comédienne? Je crois qu'il faut faire la différence entre ce qu'on est et l'image. Je crois que c'est très important de tenir les deux séparés. Cette image? Non, parce que justement, on fait des films, des couvertures de magazines, et l'image s'en va et ne nous appartient plus. Justement, pour revenir à votre carrière de comédienne, souvent, vous exprimez une forme de mélancolie, de tristesse dans le regard qu'il y a dans vos films. C'est un choix particulier. C'est aussi le côté tragédien de votre style de comédienne? Mais moi j'aime aussi les comédies, c'est vrai, j'aime beaucoup et je fais une comédie avec Eric Judor et c'est super bien passé, je me suis beaucoup amusée, mais c'est vrai que quand je regarde mon parcours de comédienne, il y a plutôt des films assez durs. Assez durs.